monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Louise, ma chaîne est consacrée à la mode. Donc vous trouverez 3 types de vidéos sur la chaîne. Le premier type de vidéo, ça sera des vidéos 100% jeans. Le but c'est de vous trouver des jeans qui taillent bien au niveau des hanches, de la taille et des cuisses. Le deuxième type de vidéo, ça sera des vidéos sur des marques d'Instagram, donc des marques qui ne sont pas souvent sur YouTube. Et le troisième type de vidéo, ça sera sur des marques classiques que tout le monde connaît, Zara, Stradi, Pretty, bref, vous connaissez. Aujourd'hui, il fait super beau aujourd'hui, donc je filme avec la lumière naturelle, j'espère que ça va donner bien au montage. Donc aujourd'hui je vous présente un mini haul Shein et comment choisir le bon jean, le bon pantalon sur Shein sans se tromper. Donc voilà, la première chose à savoir sur les vêtements Shein que je trouve trop bien, c'est genre ils vous disent pas que ils vous présentent pas un article en vous disant vous faites du S donc vous prenez ça, si vous faites du M vous prenez ça, si vous faites du L vous prenez ça. C'est pas comme ça, c'est le contraire. Donc Shein ils te mettent un article, ils te disent moi mon article j'ai décidé que ça c'est un S ou c'est un XS et voici les mensurations. Si ce sont vos mensurations, vous le prenez. Si c'est pas vos mensurations, écoutez, vous n'allez pas rentrer là-dedans. Et ça, je trouve ça hyper bien parce que sur les autres sites classiques, vous avez juste le guide. Vous avez juste le guide des tailles et c'est le même guide pour un pantalon 100% coton, pour un pantalon taille basse, pour un pantalon avec élastane, alors que c'est pas du tout. Vous allez vous tromper parce que c'est pas du tout les mêmes tailles. Un pantalon 100% coton ne taille pas pareil qu'un pantalon avec 3% ou 5% élastane. Donc du coup c'est pour ça que des fois quand on prend un pantalon on se trompe parce que c'est pas vraiment les mensurations exactes du pantalon, alors que sur Shein pardon, vous avez les mensurations exactes des articles. À vous de vous connaître vos mensurations et choisir le bon jean. Pour commencer, je voulais vous montrer un exemple concret. Par exemple, j'ai fait exprès, j'ai pris 2 jeans et j'ai pas regardé les mensurations. Je me suis juste contentée de prendre un jean en S et un jean en XS. Parce que sur Shein, je fais soit S, soit XS. Donc normalement, logiquement, je devrais plus rentrer dans le S que dans le XS. Et le S devrait être plus grand que le XS. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout ça. Et celui-là, c'est un XS. Normalement, logiquement, ça devrait me serrer plus que celui-là. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Même si ce n'est pas ma taille exacte, mais il me va plus, le XS me va plus que le S. Parce que le XS se rapproche plus de mes mensurations que le S. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, vous ne regardez pas S, M, L ou XL, vous regardez les mensurations. Après, vous allez me dire, mais comment on connaît nos mensurations et blablabla. Donc il y a certains d'entre vous qui ne connaissez pas. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo où je vous montre comment prendre vos mensurations. Voilà. Donc voilà, on va prendre les mesures. Donc pour prendre vos mensurations, vous avez juste besoin d'un mètre et d'un miroir. Et si vous n'avez pas de mètre, vous prenez un bout de tissu, une corde ou un lacet et vous prenez une règle. Donc quand vous prenez les mesures, vous prenez des repères, vous prenez un stylo, vous notez les repères et après vous prenez une règle, vous mesurez et vous reportez tout ça sur un cahier. Donc je pense que ça, un mètre, vous pouvez le trouver n'importe où. Moi je l'ai acheté chez Monoprix, mais vous avez Carrefour, Monoprix, Action, bref, vous le trouvez un peu partout. Donc la première mesure qu'on va prendre, ça ne va pas servir pour les jeans, mais ça sera plus pour les tops. Quand vous allez acheter des tops, c'est le tour de poitrine. Donc pour ça, moi
Moi, je le fais de ma manière. Après, s'il y a d'autres manières de faire, je suppose qu'il y en a d'autres manières. Mais en tout cas, moi, la manière que je fais, ça fonctionne très bien. Donc, je connais mes mensurations. Je ne me trompe pas. Donc, je vous donne juste ma manière de faire. Donc, pour le tour de poitrine, vous mettez, oui, vous mettez en sous-vêtement. Sinon, ça ne sert à rien. Vous mettez en sous-vêtement. Vous mettez devant le miroir. Vous repérez les pointes de vos seins, vos tétons. Et voilà, vous prenez le mètre, vous l'enroulez et vous le mettez au niveau de vos tétons. Donc normalement, moi, je fais un 84-83. Non, je fais un 85. Voilà, donc c'est pile poil. Moi, mes soutiens-gorge, je prends toujours entre 75 et 85 cm de tour de poitrine. Et après, vous avez le bonnet, c'est par rapport à vos seins. Moi, je fais un grand D et un petit E. D'accord? Donc là, c'est pour les tops. Et pour les jeans, on va commencer. Il y a plusieurs repères à prendre. Donc, le premier repère, vous vous mettez devant le miroir. Vous levez les bras et vous repérez là où vous avez le creux, là où vous êtes le plus mince, d'accord? Là où il y a le creux, c'est votre taille en fait. Donc c'est votre taille, c'est le premier repère qu'on va prendre. Donc moi, voilà, je vois que le creux c'est ici et c'est ici. Donc mon creux il est ici. Donc je prends le mètre, je l'entoure. Je fais bien attention que ce soit bien asymétrique, d'accord? Voilà, je m'entoure et je sais que je fais 66 cm. Donc au niveau de la taille la plus fine, je fais 66 cm. Donc ça c'est pour les jeans super taille haute. Donc voilà. Deuxième repère, vous vous mettez devant le miroir. Et vous regardez là où vous avez le plus de gras, d'accord? Juste au-dessus du nombril. Parce qu'il y a des jeans taille haute, ça arrive juste au-dessus du nombril, ça n'arrive pas au niveau de la taille. Donc, vous prenez là où vous avez le plus de gras, juste au-dessus du nombril. Vous l'entourez, bien asymétrique. Vous ne serrez pas le mètre, ça ne sert à rien, d'accord? Vous ne serrez pas le mètre, vous laissez bien large. Donc, vous vous mettez comme ça. Et après, vous prenez là où vous êtes le plus gras, juste au-dessus du nombril. Et moi, je fais un 68-69 cm. Troisième repère, donc c'est pour les personnes qui portent des tailles basses. Donc moi je ne porte pas trop de taille basse en jean, mais ça m'arrive de porter pour les pantalons et aussi pour les sous-vêtements. Donc pour les tailles basses, vous vous mettez devant le miroir, juste au-dessus du nombril, là où vous avez le petit poignet d'amour. Non, c'est pas ici le poignet d'amour. Le petit bidon, voilà. Là où vous avez le petit bidon, où c'est le plus gras. Hop. Vous l'entourez et vous prenez votre mesure, d'accord? Moi, ça fait un 75 cm au niveau de taille basse. Donc ça, je m'en sers plus quand je vais acheter des sous-vêtements, d'accord? On passe à la hanche. Donc les hanches, quand vous prenez les mesures de vos hanches, c'est pas ça les hanches. Enfin, si, les hanches c'est ça, mais en mesure de vêtements, les hanches, en fait, ce sont vos fesses. Donc, vous ne prenez pas là. Parce que pourquoi? Parce que là, en fait, c'est là où vos fesses se terminent. Donc, c'est là où les fesses sont plus... vous n'avez même plus de fesses au niveau de là. Donc, c'est votre dos. Donc, ça ne sert à rien de prendre les hanches ici. Les hanches... Vous le prenez, ben, ce sont vos fesses, comme je l'ai dit, c'est là où vous êtes, vos fesses sont le plus arrondies, d'accord? Donc là, vous vous mettez de profil devant le miroir et vous regardez là où vos fesses sont plus arrondies, d'accord? Moi, c'est ici. Et pour avoir un repère, normalement, c'est juste au milieu de du creux. Vous savez, vous avez un creux là, c'est juste au milieu du creux que vos fesses sont plus arrondies. Donc moi, je sais que c'est ici. Donc du coup, ça tombe pile poil au niveau du creux. Mais le plus important, c'est regarder dans le miroir. Vous prenez là où vous êtes le plus arrondi. D'accord? C'est pas compliqué. Voilà, moi, je sais que je fais un 99 cm.
vous ne serrez pas le mètre, ça sert à rien de tricher. Voilà, hop, 99 cm pour le tour des hanches. Et dernière mesure, c'est le tour des cuisses. Donc pour ça, vous vous mettez devant le miroir, vous regardez là où vos cuisses se touchent. Donc là, il y a le plus de gras, moi c'est ici. Normalement, ça tombe à côté de, on appelle ça, de la culotte de cheval, d'accord? Donc vous prenez là où vous êtes le plus, là où il y a le plus de gras. Là, il y a la culotte de cheval, là, il y a le gras et vous mesurez. Et moi, je sais que je fais 60 cm de tour de cuisse. Donc, normalement, avec toutes ces mesures, vous ne pouvez plus vous tromper sur Shein, d'accord? Donc, je récapitule. Pour les jeans super taille haute, vous prenez là où vous êtes le plus creux, d'accord? Vous mesurez. Moi, je fais 66 cm. Pour les jeans mi-haute, c'est juste au-dessus du nombril, là où vous avez le petit poignet, là où vous êtes là où il y a le plus de gras, d'accord? Vous mesurez, donc ce sera pour les jeans mi-haute, d'accord? Et pour les tailles basses, vous vous mettez en dessous de votre nombril, là où vous avez le petit bidon, et vous mesurez, d'accord? Et pour les hanches, vous vous mettez de profil à votre miroir, vous regardez là où vos fesses sont le plus arrondies et vous mesurez. Et pour les cuisses, vous prenez là où vous avez le plus de gras, là où vos cuisses se touchent et vous mesurez. Et normalement, vous ne devez plus vous tromper. Donc voilà, maintenant vous savez comment prendre vos mensurations. Donc comment choisir le bon jean, le bon pantalon sur Shein. Donc la première étape, c'est connaître ses mensurations. Maintenant c'est fait. La deuxième étape, c'est regarder le mannequin, d'accord? Il a la mannequin qui porte le vêtement. Je ne vous conseille pas de regarder ses mensurations à elle parce que des fois c'est un peu biaisé. C'est juste regarder sa taille, d'accord? Pour voir si le pantalon est long, s'il est pas très long. Donc moi je regarde les mannequins juste au niveau de la taille du pantalon, mais pas de leur mensuration parce que moi je connais mes propres mensurations. Troisième étape, c'est regarder les commentaires des clients, d'accord? Vous regardez les commentaires et les photos des clients. Le plus important, c'est plus les commentaires parce que là, vous savez, vous avez plus d'informations concrètes en fait sur le vêtement. Après, moi je regarde les photos aussi, des fois ça aide, mais des fois ça vous dissuade d'acheter parce que la personne n'a pas le même corps que vous. Donc moi je regarde 90% les commentaires et 10% le produit. D'accord? Donc normalement c'est bon. Là c'est la partie théorique. On va passer à la partie pratique. Je vous ai fait un mini haul et je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi telle taille et pas telle taille. Ok? Donc ça y est, je suis sur mon compte et je vais vous montrer le premier. Je crois que je vais vous mettre l'image ici. Je vais vous montrer le premier jean que j'ai choisi. Donc voilà, vous allez sur l'article, vous regardez. Vous voyez si ça vous plaît, vous voyez là où ça tombe sur le mannequin, d'accord? Là vous avez la taille du mannequin, vous voyez que la mannequin elle fait 1m75 et moi je fais 1m63. Donc du coup je me dis si elle ça l'arrive ici, moi ça va être un tout petit peu plus long qu'elle sur la photo. Donc voilà, ça me convient. Et après on passe aux choses sérieuses. Donc moi je vous ai dit que je fais entre XS et S. Je crois que celui-là je l'ai pris en S. Donc je vais commencer par le M parce qu'on ne sait jamais. Je commence par le M. Alors je vois que tour de hanche c'est 105 cm, c'est parfait. Donc ça veut dire que ça va vous faire des fesses de ouf, c'est génial. Par contre tour de taille 74 cm, là c'est un peu moins génial parce que moi je fais un 66 cm. Après je vais regarder où ça arrive au mannequin. Donc là ça monte assez haut sur le mannequin. En plus, elle est plus grande que moi, donc ça veut dire que moi je suis plus petite, ça va encore monter plus haut. Donc vraiment, je vais prendre la taille où le repère où je suis plus fine. Donc c'est le 66 cm. Et là, le M c'est 74 cm. Donc ça fait combien? Ça fait au moins 8 cm en plus. 8 cm? Je sais pas.
Et je suis nulle en maths, hein, je suis littéraire moi. Donc je pense que ça fait 8 cm en plus, 8 cm en plus à la taille, donc ça veut dire que ça va bailler de ouf. Donc ça ne m'intéresse pas, bien que au niveau des hanches, ce serait top. Donc du coup, je continue, je prends le S. Et je vois que tour de hanche 101 cm. Mais c'est génial. Moi, je fais 99 cm. Donc, du coup, c'est parfait. Et au niveau de la taille, 70 cm. Je dis 70 cm, 68 cm. Donc, c'est parfait en fait. C'est bien parce que 2 cm de plus ou de moins, ça ne change pas grand chose. C'est mieux que ce soit de plus que de moins. Sinon, ça va vous boudiner. Donc, je me dis, ok, 70 cm, c'est pas mal. Donc, c'est un peu parfait. Tour de hanche, c'est parfait, mais est-ce que je ne peux pas avoir plus que parfait? Donc je vais essayer de prendre le XS pour voir. XS. Tour de taille 66 cm. Mais c'est parfait, c'est exactement ma taille. Donc ça veut dire que c'est comme si on avait pris mes mensurations pour le pantalon au niveau de la taille. Je dis que c'est génial. Par contre, au niveau des hanches, je vois que c'est 97 cm. Et là, je me dis, ben là, c'est moins génial parce que c'est 2 cm en moins que mon tour de hanche. Honnêtement, j'aurais pu prendre ce pantalon-là à la taille XS parce que je sais que au niveau des hanches, si c'est... non, ça allait me serrer un tout petit peu. Parce que je sais que si vous prenez une taille en moins au niveau des hanches que votre taille habituelle, ça ne va pas changer grand-chose. Mais à partir du moment où vous prenez 2 tailles en moins, là, vous allez sentir la différence. Donc là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je prenne le XS pour que ça m'aille bien au niveau de la taille et que ça me serre un petit peu plus au niveau des fesses? Ou sinon, je prends le S où au niveau des hanches ça sera parfait et au niveau des tailles ça va bailler un tout petit peu mais ça va même pas se voir, d'accord? Donc c'est un peu stratégique. Et là j'ai choisi le S, le 36 et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la taille. Donc voilà ce que ça donne le S. Donc il faut que j'arrête de dire donc c'est oh là là donc voilà. Au niveau des fesses, comme vous pouvez voir, ça taille bien au niveau des fesses. Ça m'aplatit pas les fesses, donc c'est pile poil ce qu'il faut. Donc, oh là là. Donc, si j'avais pris si j'avais pris le XS, ça m'aurait aplati les fesses. Donc, j'ai bien fait de prendre le S. Et au niveau de la taille, c'est très bien au niveau de la taille. Et je vous montre de plus près. Donc, voilà. Vous voyez, au niveau de la taille, moi, je fais 66 et c'était 70. Donc, il y avait 4 cm. Est-ce que c'est là où je suis le plus creux? Là où je suis le plus creux, c'est ici. Donc là, c'est vraiment au niveau de taille mi-haute. Donc taille mi-haute, je suis 68 cm. Donc on va dire c'est entre 66 et 68. Et là, c'est 70. Donc normalement, il y a 2 cm en plus. Donc c'est pour ça que je vous dis que 2 cm en plus au niveau de la taille, c'est pas très grave. Parce que comme c'est taille haute, ça se voit pas trop. Donc si vous mettez comme ça se voit, mais quand vous êtes comme ça, vous marchez, vous voyez, ça se voit pas trop. Donc du coup, c'est un pantalon qui taille bien. Si j'avais pris le XS, ça serait serré bien comme il faut, mais ça m'aurait serré au niveau des fesses. Quand vous prenez un pantalon, un jean, si vous avez un coup de cœur, privilégiez vos fesses. Quand je vous dis privilégiez vos fesses, c'est de ça que je parle. Mieux vaut prendre la taille parfaite au niveau des fesses, quitte à ce que ça baille au niveau de la taille, parce que vous pouvez toujours, genre vous mettez un pull, vous mettez un t-shirt, ça ne se verra pas, vous mettez une ceinture, alors que si ça ne va pas au niveau des fesses, il n'y a pas d'autre solution. Je descends un petit peu pour vous montrer. Donc ça donne ça. Je l'ai pris parce que c'est la mode de bicolore. Et celui-là, je l'ai trouvé super beau. Vous avez un petit côté où c'est plus foncé que l'autre. Vous avez des déchirures. Et il est super bien, super agréable. Au niveau des cuisses, c'est parfait. Au niveau de la taille, il n'est pas très grand. Comme sur la photo. Regardez, je mets à plat. Je fais 1m63. Et il est parfait, je kiffe ce jean là, il est super beau, il est très agréable à porter. On va passer au deuxième jean.
Donc c'est ce jean là, il est vraiment super canon, mais de mémoire il n'y est plus sur le site, mais c'est pas grave. Le but c'est de vous montrer comment choisir entre deux tailles. Voilà, si vous hésitez entre deux tailles. Donc c'est un jean mom, il est moins épais que celui-là, mais il est vraiment super canon. Et voilà, je vais vous montrer comment j'ai choisi la taille. Donc du coup je me mets sur ma commande. Celui-là je l'ai pris en XS, donc je vais vous montrer pourquoi j'ai pris XS et pas S. Donc voilà, et je l'ai payé 8,96 €. Trop top. Donc comme vous pouvez le voir, c'est écrit désolé, ce produit est épuisé, mais bon, c'est pas grave. Alors on va commencer par le S, ma taille normale. Donc j'appuie sur le S, je vois que tour de hanche 105 cm, c'est parfait. Je fais 98 cm, donc ça veut dire que mes fesses vont respirer de ouf. Donc c'est génial. Au niveau de la taille, tour de taille, donc c'est un jean. Il y a de l'élastique. Quand il y a de l'élastique, des fois on vous donne une fourchette, d'accord? Et pour la taille S, on me donne entre 66 et 90 cm. Donc ça veut dire que c'est pile poil ma taille. Et après ça peut aller à des personnes qui font 98 cm au niveau du tour de taille. Donc je me dis ok, mais c'est génial, mais est-ce que je peux avoir mieux encore? Donc je me dis je vais aller voir le XS. Donc j'appuie sur le XS, parfait. Je vois que tour de hanche 101 cm, ben c'est très bien. Moi je fais 99, donc ça rentre. Mes fesses vont rentrer, ça va pas me serrer. Et au niveau de tour de taille, ben c'est entre 62 et 86 cm. Et là je me dis ben c'est génial. Moi je fais 66 cm, là c'est 62. Et comme c'est élastique, je me dis de toute façon, vu que c'est élastique, ça va pas me compresser. Donc mieux vaut que je prenne la taille la plus petite. Et comme ça, au moins ça va pas bailler au niveau de l'élastique. Vous avez compris? Si, vous avez compris, vous avez très bien compris. Donc du coup, comme je fais 66, il y a 62 entre 86, donc c'est sûr que je suis entre les deux, je n'aurai aucun problème. Donc voilà pourquoi j'ai pris le XS et pas le S. Par contre, si au niveau des hanches c'était 98 cm ou 97 cm, ben dans ce cas-là, j'aurais pris le S. Donc voilà le deuxième jean, ça donne ça. Il n'est pas trop beau ce jean, il est juste magnifique. Avec les petites perles là, c'est trop beau. Donc du coup, au niveau des fesses, ben, c'est très bien. Ben, alors, de plus près, ça donne ça. Et je trouve que ça met bien en valeur la taille parce que vous voyez que c'est un peu large. En fait, les froufous, en fait, comme c'est plus large, en fait, ça accentue votre taille. Et je trouve que c'est très joli. J'aime bien les petites perles là comme ça, je trouve ça magnifique. Et au niveau des fesses, voilà, vous voyez, donc ça me colle bien au niveau des fesses et mes fesses, donc ça n'aplatit pas. Et au niveau des hanches, ben, c'est parfait. C'est juste parfait au niveau des mensurations. Au niveau de la taille, ben, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Ça dépasse à peine mes chevilles. Donc voilà, donc c'est parfait. C'est dommage qu'il n'en reste plus parce que franchement c'était une bonne affaire. Je l'ai eu à 8 €, donc j'aurais bien aimé vous mettre le lien, mais il n'existe plus. Donc voilà, mais je pense que vous trouverez similaire ou sinon ils vont le remettre. Donc voilà. Voilà pour ce jean. Sur Shein, je vous dis, vous prenez vos mensurations. Peu importe le vêtement, vous prenez vos mensurations. Pour vous le prouver, je vous ai pris un pantalon en cuir qui est vraiment super beau et tendance. Déjà le cuir est tendance et la deuxième tendance c'est les fentes au niveau des hanches. Vous savez qu'il y a toujours des ouvertures au niveau des hanches. Et comme moi, je suis une pigeonne, j'ai plein de pantalons ouverts au niveau des hanches. Donc, j'ai pris ce pantalon-là en cuir. Voilà, il est très bien. J'ai hésité. Donc, c'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut regarder les commentaires. Parce que j'avais peur que le cuir ne fasse pas très qualitatif et qu'il y ait du bruit quand je marche. Je déteste ça.
quand je mets un pantalon et que ça chouine quand je marche, ça m'énerve. Donc du coup, j'hésitais un petit peu et j'ai regardé tous les commentaires des clientes et il y en a qui ont dit qu'elles étaient satisfaites, qu'elles étaient surprises parce que la qualité était top et que ça faisait pas du bruit quand elles marchaient. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai craqué, je l'ai pris et j'ai bien fait. Donc je vais vous montrer encore sur le site pourquoi j'ai choisi cette taille là et pas une taille en plus et pas une taille en moins. Donc maintenant vous avez compris. Alors je vais sur ma commande et je choisis le pantalon. Il est où? C'est bon, j'ai choisi le pantalon, je vous le mets ici. Voilà, donc vous regardez, vous voyez bien que ça tombe bien sur la mannequin et que ce n'est pas très long parce que elle fait combien de centimètres? Donc elle fait 1m74, donc elle est plus grande que moi et ça lui arrive au-dessus de la cheville. Donc moi ça m'arrivera au-dessous de la cheville. Donc ok, pour la taille c'est bon, pour le style c'est bon, je valide, j'aime bien. Pour la qualité ça a l'air bien épais et donc du coup comme j'hésite un petit peu, donc il suffit juste de descendre et là, vous voyez, vous avez les commentaires des clientes, vous lisez les commentaires et si ça vous rassure, vous achetez. Bref, on retourne à la partie la plus importante, les mensurations. Donc du coup, il y a du 34, 36, 38, 40. Je fais quoi? Je commence toujours par le M. Je prends jamais de M, mais je commence toujours par le M. On ne sait jamais. En plus, c'est un pantalon en cuir. Alors, je commence par le M. Donc, on me dit autour de hanche 104 cm. C'est parfait. Je fais 99 cm. Donc, au niveau des fesses, ça ne va pas me serrer. Donc, c'est parfait. Par contre, au niveau de la taille, 73 cm. Donc là, ça va bailler un petit peu. D'accord? Parce que moi je fais, soit parce que ça monte très haut, donc ça veut dire que moi il faut que je prenne le repère 66 cm. Je disais comme ça monte très haut, donc je prends le repère où je suis la plus fine, donc 66 cm. Donc là je me dis 66 cm, 73 cm, c'est quand même 8 cm en plus. Attendez, 70, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7 cm en plus, donc 7 cm. C'est pas très joli, ça va bailler, ça sert à rien. Donc je descends un petit peu. Alors, taille 36. Donc taille 36, tour de hanche 100 cm. Donc parfait. 99, 100, c'est parfait. Ça va me coller aux fesses. Ça sera comme si on avait fait sur mes fesses. Donc c'est génial. Et au niveau de la taille, 69 cm. C'est parfait également. Donc je me dis, normalement, c'est la taille parfaite. Mais je vais quand même regarder si il y a quelque chose de plus parfait. Par exemple, pourquoi pas 99 cm et tour de taille 66. Ce serait vraiment génial. Donc, je regarde le 34. Et le 34, malheureusement, c'est 96 cm et 65 cm tour de taille. Donc, au niveau de la taille, ça aurait été parfait parce que c'est ma taille, c'est pile poil ma taille, mais au niveau des fesses, ça m'aurait aplati les fesses parce que c'est trop juste. Donc du coup, je retourne sur le 36, hanche 100 cm, parfait, tour de taille 69 cm, donc c'est entre ma taille la plus forte et la taille la plus fine, donc c'est pas grave, ça se verra pas du tout. Donc du coup je prends le pantalon et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà pour le pantalon en cuir, ça donne ça et il taille super bien. Est-ce que je suis surprise? Bah non, parce que j'ai pris mes mensurations. Donc au niveau des fesses, c'est parfait, ça donne de jolies fesses, ça n'aplatit pas les fesses, donc c'est exactement les mensurations qu'il faut. Et au niveau de la taille, ben, c'est parfait également, ça taille super bien. En plus on a une petite languette là pour serrer ou desserrer, donc c'est le pantalon cuir parfait, parfait, parfait. Au niveau de la qualité, ben, ça fait pas cheap du tout, c'est un cuir un petit peu épais et quand je marche, ben, ça fait pas vraiment de bruit, ça fait un bruit normal de pantalon en cuir, mais ça fait pas le bruit chiant du cuir de bon marché. Donc voilà, il est vraiment sublime ce pantalon là. En plus avec le petit trou là où on voit partout en ce moment, c'est vraiment le pantalon cuir tendance et il est vraiment magnifique. De mémoire, je ne l'ai pas payé cher, il est à 19 € et comme j'ai eu moins 20%, je crois que je l'ai payé 16 €, un truc comme ça. Attendez, je vous dis ça.
je l'ai eu à 14,96 €. Alors, de plus près, ça donne ça, vous voyez. Au niveau de la taille, c'est parfait, 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 parfait. Quelle marque peut se vanter d'avoir un pantalon en cuir qui taille bien? Parce que la plupart des pantalons en cuir, ça baille toujours au niveau de là aussi, c'est trop serré. Et Shein, ben non, regardez-moi, ça taille super bien. Et là, vous avez la petite languette là, vous voyez. Vous pouvez serrer comme vous voulez, vous pouvez desserrer. Ce pantalon là, il est juste génial. Et au niveau des fesses, regardez-moi ça. Voilà, ça n'aplatit pas les fesses, c'est juste magnifique. Donc ça fait un joli rendu, c'est juste trop beau. Et au niveau de la taille, ben c'est parfait. C'est ce genre de pantalon là, je ne pense pas que je vais... C'est joli avec un petit talon, c'est très joli, mais je pense que je vais plus le mettre avec des baskets et un t-shirt que je vais nouer un petit peu. Mais en tout cas, si vous voulez que ça fasse un peu classe, vous pouvez aussi le mettre pas avec ces chaussures là, mais avec des chaussures noires, un petit top, voilà, même avec le petit top rose, ça donne bien aussi. Mais vraiment, il n'est pas juste magnifique, il est juste trop beau. Et les coutures, en fait, ça met bien en valeur la taille parce que ça sert au niveau de la taille. Et là, vous avez deux petites coutures qui fait un petit peu gonfler, en fait. Donc, ça permet d'accentuer votre taille. Donc, je trouve que c'est vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. Je vous conseille à 100% ce pantalon cuir. Il est vraiment génial. Je le kiffe à mort. Donc voilà. Donc comme on dit qu'on aime, on ne compte pas. J'ai pris un autre pantalon. Voilà. Cette fois-ci, il y a les deux ouvertures à côté. Et il est vraiment super beau aussi. Je ne me rappelle plus en quelle taille je l'ai pris. Je l'ai pris en taille S. Je vais vous montrer pourquoi j'ai pris S et pas une autre taille. Et je l'ai eu à 13 €. Donc du coup, je suis sur la commande. Je vais commencer par la taille 38. Donc au niveau de la taille 38, j'ai vu que ça, au niveau des hanches, ça fait 103 cm. Donc c'est parfait au niveau des hanches. Au niveau de cuisse, 65 cm. Donc c'est parfait. Moi je fais 60 cm. Donc ça veut dire que ça ne va pas me boudiner les cuisses. Au niveau de la taille, par contre, je vois 73 cm. Je me dis, 73 cm, ça commence à être un peu plus grand. D'accord? Parce que moi je connais ma limite. Et après je vais vous donner des conseils concernant les limites à ne pas dépasser. Et je sais que 73 cm, ça va bailler. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le 36, bon, il n'y en a plus, ok. Donc j'ai pris 36 et je vois que autour de hanche c'est 99 cm. Donc c'est ma taille parfaite. Donc du coup c'est parfait. Et tour de taille 69 cm. Et c'est parfait aussi. Et ça monte très haut. Comme ça monte très haut, c'est 69 cm. Je me dis ça va bailler un tout petit peu parce que moi c'est 66 cm. Mais je sais que c'est pas très dérangeant. Et surtout sur ce modèle là, je préfère mettre une ceinture. Quand on met une ceinture, c'est super beau. Donc je me dis, ben, c'est parfait. Je vais quand même essayer le XS, mais je sais très bien que ça ne va pas être ma taille parce qu'on est déjà à 99 cm. Donc si on descend, ça va être compliqué. Et je vais quand même regarder. Voilà. Si le XS, ça fait 95 cm et au niveau de la taille, ça fait 65 cm. Donc ça veut dire qu'au niveau de la taille, ça aurait été parfait. Les bandes m'auraient serré à mort. Ça aurait été très beau. Mais au niveau des hanches, ça m'aurait aplati les fesses. Et ça ne sert à rien. Donc vous voyez, donc du coup, on regarde vraiment les mensurations. Parce que moi, j'aurais pu prendre le XS parce que j'ai déjà des pantalons XS. Sauf que non, les pantalons ne sont pas les mêmes. Donc chaque produit a ses propres mensurations. Donc là, je retourne sur le S. Donc je prends le S. Normalement au niveau des fesses ça serait parfait. Au niveau de la taille, si ça monte très haut, ça va bailler un petit peu. Mais c'est pas grave quand même, on met une ceinture. Je vais l'essayer et on voit ce que ça donne. Donc le pantalon, ça donne ça. Il est vraiment super beau. Il est vraiment super beau. Donc au niveau de la taille, je vous montrerai tout à l'heure. Au niveau des fesses, comme vous voyez, ça taille super bien au niveau des fesses. Donc ça ne m'aplatit pas les fesses. Donc c'est exactement même mensuration. De plus près, alors de plus près, ça donne ça. Vous voyez au niveau des fesses, c'est
pile poil ma taille, mes mensurations. Et au niveau de la taille, ça va un petit peu, c'est normal. Parce que je crois que c'était 69 cm. Ouais, je crois que c'est 69 cm. Et moi, je fais 66 cm. Donc, ça baille un petit peu. Ça baille un tout petit peu, mais c'est pas très gênant, vous voyez. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, voilà. Et comme ce type de pantalon-là, je trouve que c'est super, c'est plus joli avec une ceinture. Donc, je vais essayer de mettre une ceinture et puis voilà. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec une ceinture. Je trouve que c'est nettement plus joli avec une ceinture. C'est très joli. Avec ce type de pantalon là, j'en ai déjà, je crois j'en ai 4 comme ça. J'aime bien quand je mets la ceinture, j'aime bien relever un tout petit peu le côté au niveau des hanches. Comme ça fait une illusion que vous avez des hanches plus fines. Je trouve que c'est très joli. Au niveau des trous, ce sont des trous qui montent assez haut, donc n'ayez pas peur. Pour vos sous-vêtements, vous pouvez en porter. Comme vous pouvez voir, j'ai des sous-vêtements, donc il n'y a aucun souci. Et je trouve que c'est très joli, ça fait un joli corps. Donc voilà, au niveau des fesses, ça taille bien. Et puis voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est vraiment super joli, super tendance. Donc voilà. Donc comme je dis, privilégiez vos fesses. Ne prenez pas la taille la plus petite et après des centimètres plus petits au niveau des fesses, sinon ça sert à rien. Prenez la bonne mesure au niveau des fesses, quitte après à mettre juste une petite ceinture au niveau de la taille si ce n'est pas votre taille exacte. Mettez une ceinture ou mettez un pull ou autre. Pardon. En tout cas, même si moi j'ai pas envie de mettre une ceinture, je sais que je peux porter ce pantalon là. Il suffit que je mette un pull et puis je laisse le pull derrière, donc ça va cacher un peu derrière. Donc voilà. Mais je sais que ce type de pantalon là, je préfère mettre avec une ceinture, comme ça je marque bien la taille. Et le fait qu'il y aura la taille marquée et après les hanches qui ressortent, et bien ça ferait comme une bouteille en fait, ça fera plus joli. Donc moi, même si c'était ma taille, j'aurais quand même mis une ceinture pour ce type de pantalon là, alors que pour les jeans, je n'aime pas du tout mettre une ceinture. Donc voilà. Donc tous les... j'essaierai de mettre tout en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà. Donc, pour les jeans, les pantalons, on prend sa taille exacte au niveau des hanches ou des tailles en plus. Donc, peu importe les tailles en plus que vous avez, c'est pas grave. Si c'est du plus, c'est toujours bon. D'accord? Par contre, si c'est difficile d'avoir ces mensurations exactes, je le conçois. Par contre, pour les hanches, si vous avez un coup de cœur et que ce n'est pas vos mensurations parfaites, prenez, si seulement il y a un écart d'1 centimètre, voire de 2 cm. 2 cm, ça commence à être un petit peu chaud, mais ça passe quand même. Mais si vous avez 1 cm en plus, en moins au niveau des hanches, c'est pas grave, ça se verra pas. Par exemple, moi, j'ai des jeans où au niveau des hanches, ça fait 98 cm. Et je ne vois pas la différence avec le 99 cm. Par contre, 97 cm, ça commence à se voir. D'accord? Pour les hanches, vous prenez votre mensuration et plus, s'il le faut. Et votre mensuration est 1 cm en moins. D'accord? Au niveau de la taille. Au niveau de la taille, vous prenez votre taille et vous pouvez prendre, par exemple, moi je sais que ma limite c'est 70 cm et moi je fais 66. Donc c'est 4 cm. Donc pour votre taille, vous pouvez prendre votre mensuration plus 4 cm en plus, pas moins. D'accord? Je sais très bien que si moi je commence à dépasser 70 cm, ça va bailler encore plus. D'accord? Donc votre taille, vous prenez votre taille plus 4 cm si vous n'avez pas le choix. Ou sinon, vous prenez votre taille pile poil, d'accord? Et vous pouvez prendre votre taille moins 1 cm, c'est pas grave. Par exemple, moi, si je prends un jean avec 65 cm au niveau de la taille, je sais que je ne verrai pas la différence. Mais je ne vais pas prendre moins parce que le but, c'est de respirer, d'accord? Donc moi, je sais que je peux prendre 66 cm et 70 cm au niveau de la taille.
Je peux prendre aussi 65 cm au niveau de la taille. Au-delà, je ne le prends pas s'il n'y a pas d'élastique. Au niveau des hanches, je fais 99 cm. Je sais que je peux prendre 98 cm, mais j'irai pas en dessous, d'accord? Mais je sais que je peux prendre 99 cm, 101 cm, 102, 103, 104, 105 et même 110. Donc ça ne se voit pas en fait, il y a pas de, ça ne va pas bailler, ça n'existe pas bailler au niveau des fesses. Quoique, je ne sais pas. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Donc, vous pouvez prendre 100, 110, 115, c'est pas grave. Mais normalement, avec les mensurations, les captures d'écran, vous devez comprendre. Même si je ne suis pas la personne qui explique le mieux dans la vie, mais je pense que c'est compréhensible pour tout le monde. Et aussi, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous réponds. D'ailleurs, vous êtes trop gentils. Cœur sur vous. Vous êtes trop mignons en commentaire ou mignonnes. C'est plus des femmes. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance. Ça me fait super plaisir. Et ça me fait plaisir aussi de vous aider, de vous répondre. D'ailleurs, je crois que je réponds à tous mes commentaires. Donc voilà, je suis très contente et je suis très contente des personnes qui me suivent. Donc c'est des personnes qui sont saines d'esprit. Donc je suis très contente et je vous fais énormément de bisous. Donc voilà. Donc on continue parce que c'est bien beau, on prend des jeans, mais on fait quoi avec des skinny? Qu'est-ce qu'on fait avec des skinny jeans? Comment on choisit les skinny? Parce que c'est les plus difficiles. D'ailleurs, avant cette vidéo, je ne prenais pas de skinny jean. Pourquoi? Parce que je ne trouvais jamais mes mensurations. Même si il y avait XL, double XL, il n'y avait jamais mes mensurations. C'était toujours moins que 99 cm. Donc du coup, je ne prenais pas. Mais après, avec réflexion, je me suis dit, mais c'est pas grave parce qu'il y a de l'élastane dans les skinny jeans et les slim. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir ma taille exacte. S'il y a de l'élastane, donc ça veut dire que c'est élastique. Donc du coup, j'ai un peu de marge. Et comme je n'avais jamais acheté, donc je me suis dit, bah, je vais prendre 3 tailles. Comme ça, en fonction, je verrai quelle mensuration je dois prendre pour les skinny jeans. Donc du coup, j'ai pris 3 skinny. Donc j'ai pris un skinny en 40 en L, donc c'est 40-42, d'accord? Hop, je vais me mettre dessus. Comme ça, je vous dirai quelle taille prendre par rapport, enfin je vous dirai jusqu'où vous pouvez aller dans les skinny jeans. Alors, donc c'est celui-là. Donc je l'ai pris en L, ça correspond à un 40-42. Parce que je sais que c'est notre logique. On va se dire, oui, je fais un 36. Donc du coup, comme c'est un site chinois, donc je vais prendre 2 tailles en plus. Parce que c'est sûr que c'est skinny, mais ça va m'aller. Ben, vous verrez que non. Parce que Shein a dit non. Donc le skinny, donc taille L, donc ça correspond à un 40-42. Et 40-42, hop. C'est quoi les mensurations? Donc au niveau des hanches, donc c'est 91 cm et au niveau de la taille c'est 73 cm. Donc vous comprenez pourquoi je ne prenais jamais, parce que je me disais, moi je fais 99 et eux un 40-42 c'est 91, donc c'est moins que mes fesses, donc c'est sûr que mes fesses ne vont pas passer. Et même le XL, donc le 44 au niveau des hanches c'est 97 cm. Donc logiquement, je ne suis pas censée rentrer dedans, mais c'est un skinny, il y a de l'élastane, donc c'est pas pareil qu'un jean 100% coton. Donc du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre le L, le S et le XS, comme ça je vois ce que ça donne. Donc on retourne sur le 40-42, donc on voit qu'au niveau de la taille c'est 73 cm, donc c'est sûr que ça va bailler au niveau de la taille, parce que déjà en pantalon pas élastane, 73 cm, c'est large pour moi au niveau de la taille. Donc en pantalon élastane, pardon, c'est sûr que ça va être trop grand. Au niveau de la taille, je le savais. Mais au niveau des hanches, je me dis, c'est 91 cm. Donc ça se rapproche un peu plus de ma taille. Donc peut-être qu'au niveau des hanches, ça va aller. Donc on va voir tout de suite si ça va ou pas. Donc du coup, ça donne ça. Donc au niveau des fesses c'est très bien, c'est super agréable, ça ne compresse pas les fesses du tout. Au niveau des cuisses c'est pareil, ça ne compresse pas, donc c'est génial au niveau des fesses. Donc je vais noter, donc je note
dans ma tête que pour les skinny, d'accord, je peux prendre 91 cm, ce qui est moins que ma taille, mais comme c'est un skinny élastane, je sais que je peux prendre 91 cm. C'est comme ça que je prends mes repères sur Shein. Par contre, au niveau de la taille, ben, comme je l'avais soupçonné, ben, ça baille au niveau de la taille. Ben, c'est normal parce que, voilà, je ne sais pas si c'est ma taille la plus... Ouais, donc là c'est le 66 cm et là c'est 68 cm. Et là on est à 73 cm. Donc du coup ça fait quoi? Ça fait 5 cm en plus. Et en plus de ça c'est de l'élastane. Donc hop. Donc on note que non. On ne prend pas au-delà de 70 cm si on fait un 66 cm. Donc là, je me le note et je me dis pour la prochaine fois où je prends un skinny, je sais qu'au niveau des hanches, je peux prendre un 91 cm. Mais par contre, au niveau de la taille, si c'est 73 cm, je ne prends pas. Même 70 cm, je pense que je ne prendrai pas non plus parce que ça va bailler. Donc, ok, donc, voilà pour les skinny. Maintenant, je sais qu'au niveau des hanches, je peux prendre un 91 cm, mais je sais qu'au niveau de la taille, il ne faut pas que je prenne 73 cm ou même 70 cm. Donc là, il faut vous mettre ça dans la tête. Ne vous dites pas que vous n'allez pas prendre un L. Hein. Peut-être qu'il y a un jean, ça serait du L. Au niveau des hanches, ça serait bien. Au niveau de la taille, ça serait bien aussi. Donc, vous regardez vraiment les mensurations. Donc moi, au niveau des hanches, je sais que je peux prendre un 91 cm quand c'est un skinny avec de l'élastane, d'accord? Pas un jean normal, sinon je ne rentre même pas une cuisse dans un jean normal. Un skinny avec 2 ou 3% d'élastane. Je ne sais pas combien il y a d'élastane dans celui-là. Je vais regarder. Donc du coup, pour le pantalon, si vous voulez plus d'informations, moi d'habitude je m'arrête juste aux mensurations. Si vous voulez plus d'informations, vous descendez juste un petit peu. C'est juste en dessous de la mannequin, vous avez description. Vous appuyez sur description et là vous avez la description du produit. Et vous savez que là c'est un jean type skinny et vous avez 2% élastane en dessous. Vous avez 85% de coton, 13% de polyester et 2% élastane. Donc vous savez que les pantalons avec 2% élastane, vous pouvez prendre moins que votre taille en centimètres habituel. Moi je sais que 91 cm je peux parce que voilà, ça ne me sert pas au niveau de la taille. Donc c'est bon. On va passer à un autre jean. Donc celui-là je vais prendre le M. Alors pour celui-là le M, il est où? Hop. Alors pour celui-là le M, je l'ai pris en M et je vais regarder les mensurations. Au niveau de tour de hanche, c'est 92 cm. Donc d'emblée, je sais qu'au niveau des hanches, ça va être super. Parce que celui-là, c'est 91 cm. C'est ça que j'avais dit? Ouais. Celui-là, c'est 91 cm. C'est très très bien. Celui-là, c'est 92 cm. C'est encore mieux. Et au niveau de la taille, c'est 68 cm. 68,5 cm. Donc du coup, ça va être encore mieux que le L. Bon, c'est un peu logique. Donc, on va voir si c'est parfait avec ces mensurations. Donc le deuxième skinny en M, donc ça donne ça. Au niveau des fesses, c'est super agréable, ça taille super bien, ça ne colle pas les fesses. Franchement, ça donne envie de le porter, il est vraiment agréable. Au niveau des cuisses, idem, c'est très très bien, ça ne compresse pas les cuisses parce que vous savez, il y a certains skinny, quand vous le portez au niveau des genoux, ça compresse un petit peu, c'est pas très agréable. Là c'est parfait, ça taille super bien au niveau des cuisses. Par contre au niveau de la taille, ça baille un tout petit peu. Hop, je vous montre. Donc les fesses, c'est bien, ça donne de jolies fesses, donc ça compresse pas. Donc là c'est 92 cm, donc c'est parfait au niveau des fesses. Et au niveau de la taille, je crois que c'était 68,5. Vous voyez, ça baille un petit peu, alors que au niveau de ma taille là, on est à 68. Donc le fait que ce soit skinny élastane, bah franchement ça ne pardonne pas. Donc
c'est plus lâche. Donc du coup, pour les skinny avec l'élastane, il faut vraiment prendre votre taille au niveau de la taille ou la taille qui se rapproche le plus de votre taille. Donc voilà pour le M. Donc on a dit que le L, ça va trop. Le M, ça va un petit peu. Ça aurait pu être mieux. Ben, dans ce cas-là, on va essayer le S. Je crois que c'est du S celui-là. Ouais, on va essayer le S. J'ai pas pris XS. Je vais essayer le S d'abord pour voir si c'est bien. Donc du coup, le S, ça donne ça. Au niveau des fesses, c'est parfait. Au niveau des fesses, par contre, je ne sais pas combien ça fait en centimètres pour le S. C'est 88 cm quand même. Hein. C'est 88 cm. Donc du coup, ça fait 11 cm en moins que les centimètres de fesses pour les autres. Donc c'est énorme et c'est bon quand même. Hop. Donc ça taille super bien. Et au niveau de la taille, on est à 64 cm 5. Donc du coup, c'est 3 cm en moins que notre taille. Parce que là, il n'est pas très taille haute. Donc c'est le repère à 68 cm. Donc voilà, je vous montre. Voilà, donc de plus près, ça donne ça. Sans la mensuration, il n'est pas trop beau ce jean. Franchement, le bleu, il est très beau. Je voulais un bleu comme ça parce que sur Zara, il y a des bleus comme ça, mais c'est pas aussi brut, vous voyez. Et celui-là, il est vraiment magnifique. Le bleu, il est vraiment brut, bleu foncé. Il est vraiment trop joli. En plus, ça coûte pas très cher. Donc du coup, c'est 19 € sans réduction. Avec réduction, je pense que j'ai dû payer 14 € ou un truc comme ça. Donc du coup, au niveau des fesses, c'est très bien. Et au niveau de la taille, c'est bien aussi. Vous voyez, la taille, c'est combien j'avais dit? La taille, c'est 64, on va dire 65 cm. La taille, c'est 65 cm, donc 3 cm en moins. Et ça va parfaitement. Et même, vous voyez, il y a de la marge. Donc du coup... donc voilà, donc la taille qu'il fallait prendre en skinny, c'était la taille S. Donc une taille que je ne prendrais jamais sur un site classique. Hein. Donc, et en plus, ça me va très bien. Donc Shein, au niveau des jeans, ils sont vraiment top. Vraiment top. Donc voilà. Au moins, je sais, maintenant, je sais, si je suis intéressée par un jean skinny, je sais quel centimètre je dois prendre au niveau des hanches et au niveau de la taille. Donc voilà pour la revue sur les skinny jeans. On récapitule. Pour les skinny avec 2% minimum d'élastane, d'accord. Au niveau des hanches, vous pouvez prendre soit votre taille, d'accord, soit 10 cm en moins, pas plus, d'accord. Parce que là, on est à 88 cm et c'est très bien. J'aurais pas pu prendre moins. Et d'habitude, je fais 99 cm. Donc 99 moins 88, ça fait, c'est qu'il y a 11 cm en moins. Donc on va dire 10 cm. Donc vous mettez dans votre tête, pour les skinny avec élastane, vous pouvez descendre à 10 cm en moins que votre taille de hanche habituelle. Pas plus, d'accord. Ne prenez pas, par exemple moi là ça fait 88 cm, je ne prendrai pas 86 cm parce que je sais que ça va coincer, d'accord. Donc moi je sais que la prochaine fois que je vais acheter, je vais prendre 88 cm et plus, d'accord. Je ne prendrai pas moins que 88 cm, d'accord. Je sais que j'explique pas bien, mais là je me répète. Donc là vous avez intérêt à comprendre. Donc moi je prendrai 88 cm au niveau des hanches et plus. D'accord. Au niveau de la taille, comme c'est de l'élastane, d'accord, c'est de l'élastane, vous devez prendre soit pas votre taille, parce que votre taille, moi 66 cm, apparemment c'est trop pour moi. Vous pouvez prendre jusqu'à 3 cm en moins que votre taille habituelle. Soit vous prenez votre taille habituelle en sachant que vous allez mettre une ceinture, soit vous pouvez prendre 3 cm en moins, même 4 cm en moins, même 5, parce que là, il y a
il y a de la marge, hein. Donc même si c'était 63 ou 62 cm, ça m'aurait allé au niveau de la taille. Dites-vous, au niveau de la taille, franchement, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre 4, 3, 5 cm en moins que votre taille habituelle pour que ça vous serve plus au niveau de la taille. Mais par contre, vous ne devez pas prendre plus que votre taille habituelle parce que sinon, c'est sûr, ça allait bailler. Voilà, ben, j'espère que vous avez compris. En tout cas, ça m'a aidé parce que comme je ne prenais pas des skinny, maintenant je sais que je peux prendre des skinny puisque je sais quelles mensurations me correspondent sur le site. Donc, du coup, j'espère que c'est... Je sais que c'est long, mais c'est complet. Maintenant, vous avez toutes les explications pour choisir le bon jean et le bon pantalon sur Shein. Normalement, vous ne devez plus vous tromper. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera à mieux choisir vos pantalons, vos jeans sur Shein. En tout cas, si vous avez d'autres questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou aller sur mon Instagram, me laisser un commentaire. Et voilà, et puis si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Et donc là on est samedi, je dois tout monter pour que ça soit publié le lendemain. Je vous fais de gros bisous, il fait très beau même si on ne peut pas aller plus loin que la France. J'espère que vous allez profiter de cette journée. Et je vous fais de gros bisous à tous mes abonnés et ceux qui me laissent des gentils commentaires, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao!